En fait, moi, je me souviens d'Internet déjà. Je me souviens d'Internet parce que ça va faire 20 ans maintenant que j'étais avec d'autres à la création des premiers cybercentres, des premiers lieux d'accès public à Internet. Et du coup, je me rappelle de cette histoire-là. Et on vient d'entendre aussi l'histoire des innovations énergétiques. On a parlé aussi, dans Je veux savoir, de l'histoire du futur. Donc, c'est important de se souvenir, et c'est important de se souvenir de cette histoire d'Internet, puisque en plus de ça, une des manières de répondre à ce type de questions, c'est d'aller sur Internet et puis de taper dans les moteurs de recherche, est-ce que Internet nous rend amnésiques? Et là, ce qu'on découvre, alors il y a plusieurs choses qu'on découvre et qu'on a tous expérimenté aussi un petit peu soi-même, c'est que, oui, d'un côté, c'est vrai qu'Internet peut nous rendre amnésiques, c'est vrai qu'Internet peut faire peur et que aujourd'hui, c'était à la radio ce matin, mais ces jours-ci, dans les médias, vous avez peut-être entendu parler d'un neuroscientifique, Michel Desmurger, qui est en train de à la fois faire la promotion de son nouveau bouquin, mais en forme d'alerte auprès de la population, puisqu'il vient de sortir un livre. Il est directeur de recherche à l'INSERM, l'Institut de la recherche médicale. Il vient de sortir un bouquin qui s'appelle « La fabrique du crétin digital ». La fabrique du crétin digital, et pourquoi le sous-titre, c'est les dangers des écrans pour nos enfants. Alors Internet, c'est pas que pour les enfants, Internet, c'est pas qu'une question d'écran, mais voilà, il met en avant tous ces risques qui sont constatés par des études scientifiques internationales, puisque c'est un livre de méta-études, donc qui constatent en fait, qui font le constat qu'il y a un impact sérieux, voire sévère, plus les enfants sont petits, de la consommation des écrans, de la consultation des écrans sur les cerveaux. Alors du coup, je me suis posé la question, quel est l'effet d'Internet sur les cerveaux? Parce que peut-être que justement, il y a des choses quand même comme ça qu'on ne sait pas vraiment. Et j'ai découvert aussi sur Internet une étude, une méta-étude internationale qui fait le point un petit peu sur toutes les recherches qui portent sur les enjeux d'Internet, enfin les enjeux de l'Internet et donc de la consultation d'Internet, des réseaux sociaux, etc., sur nos cerveaux. Donc c'est des études croisées entre, c'est paru dans une revue scientifique de psychiatrie, ça associe des psychologues, des psychiatres et aussi des neuroscientifiques qui sont spécialisés en imagerie médicale, enfin en imagerie cérébrale. Et ce qu'on constate en fait, c'est qu'effectivement, on constate des effets d'une utilisation fréquente d'Internet sur la plasticité du cerveau, c'est-à-dire la manière dont le cerveau s'organise. Et vous savez, Michel Serres appelait les jeunes qui utilisent les objets mobiles d'Internet les petits poussets, petites poussettes, puisqu'en fait on utilise beaucoup le pouce sur tout ce qui est téléphone portable, smartphone, etc., pour surfer sur Internet, pour publier des photos sur Instagram, des tweets, des posts, etc. Et en fait, on a constaté que dans une des zones motrices du cerveau qui est reliée à l'utilisation des pouces, eh bien, cette zone était un petit peu hypertrophiée, ou en tous les cas, on constate à l'imagerie cérébrale, on constate des changements, des évolutions de cette zone dans le cerveau. Donc, on voit des effets qui sont quasi directs, même si on n'a pas encore compris tous les fonctionnements, mais on voit des effets qui sont liés à cette utilisation d'Internet à travers notre cerveau. Alors, du coup, ça peut être un peu inquiétant, ça peut être un peu angoissant, parce qu'on se dit que waouh, si ça a un impact sur notre cerveau, c'est qu'effectivement, ça fait quelque chose. Et on sait bien que la mémoire, elle est logée dans le cerveau. Donc, je reviens à ma question, est-ce qu'Internet, ça nous rend amnésiques ? Peut-être que si ça touche les zones de la mémoire, en effet, ça peut nous rendre amnésiques. Alors, il ne faut pas oublier que le cerveau, il est plastique, c'est-à-dire qu'il bouge, il n'est pas figé à la naissance, évidemment, puisqu'il y a toute la croissance. Et puis, contrairement à ce qu'on a cru pendant des années, notre cerveau, il ne se fiche pas à l'âge de 18 ans. Ce n'est pas terminé à 18-20 ans, et puis après, c'est qu'une dégénérescence plus ou moins rapide. Non, le cerveau, y compris à des âges avancés de la vie, il est encore capable de plasticité, il est encore capable de bouger, même si, évidemment, il n'a pas la même réactivité que quand on est jeune. Et donc, du coup, cette capacité du cerveau à se réorganiser, ça peut aussi nous permettre ça permet de faire apparaître aussi des fonctions nouvelles, des fonctions différentes. Et donc, même si le fait d'externaliser notre mémoire sur Internet, entre parenthèses, c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est humain,
hein, c'est-à-dire que déjà, dans la préhistoire, on était capable de peindre dans les grottes, dans les cavernes, et puis on allait coucher là du savoir, des représentations, de la mémoire. Évidemment, dans toute l'histoire de l'humanité, on a toujours trouvé des moyens de stocker notre mémoire à l'extérieur de nous-mêmes. Donc Internet, ça augmente énormément toute cette capacité de stockage de mémoire. Mais du coup, ça nous permet peut-être d'avoir des accès, enfin d'avoir une pensée nouvelle ou différente, c'est-à-dire qu'on se souvient plus de comment on accède aux informations que les informations elles-mêmes. Donc ça, c'est aussi un des résultats des recherches actuellement. Et puis, surtout, ça permet aussi, grâce à cette numérisation et grâce à la capacité des réseaux Internet aujourd'hui, c'est-à-dire que cette mémoire collective, cette mémoire individuelle, elle constitue une véritable mémoire collective. Et je vois Annick du coin de l'œil. Et donc, cette mémoire collective, qu'on appelle la mémoire transactive aussi, elle est souvent plus que la somme des mémoires individuelles. Et je voudrais terminer là-dessus, sur le fait que grâce à cette externalisation de notre mémoire et de notre savoir, on en arrive à Wikipédia, par exemple, qui est un des seuls peut-être biens communs mondiaux de l'Internet, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont tout le monde profite, auquel tout le monde peut contribuer et qui est gouverné de manière aussi collaborative, qui est gouverné de manière mutualisée. Ce n'est pas un État ou une grande entreprise qui gouverne Wikipédia, comme vous savez. Et donc, grâce à cette externalisation de la mémoire qu'on réalise tous chacun, on arrive à cette super mémoire collective qui est un outil assez inédit dans l'histoire de l'homme, hein, cette encyclopédie participative. Et c'est peut-être ça aussi un des grands intérêts de cet Internet. Et je termine avec cette idée du rétro-futur qui me semble très intéressante aujourd'hui quand on réfléchit au futur, quand on parle d'innovation, quand on essaye de se projeter dans les années qui viennent. C'est super intéressant de retourner, de regarder ce qui se faisait avant, de peut-être reprendre des voies qu'on avait abandonnées, donc des bifurcations pour l'avenir. Et c'est ça aussi que Internet va nous permettre, même si on ne se souvient pas de tous les faits, on se souvient que grâce à ça, on peut avancer dans le futur.